خواتي مسخي عليكم جيسبر راكم ملاح اليوم ما رانيش مليح comme toujours de toute façon ما نقدروش je pense que aucun Algérien encore une fois ne peut se sentir bien dans la situation actuelle que traverse notre pays. Trop de polémiques, trop de fake news, trop d'absurdités, trop de fausses informations, trop de faux débats, trop de faux problèmes et on ne se concentre pas sur l'essentiel qui est comment changer notre pays, comment faire que notre pays puisse accéder à la modernité, comment peut-on se débarrasser de 30 ans de corruption, de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion, d'une dictature complètement atroce pour aller vers un avenir meilleur. Malheureusement, même pas l'étape de la réflexion. Nous sommes, les Algériens, toujours dans la réaction face à ce que fait le régime. Le régime annonce des lois, le régime fait des choses, les Algériens réagissent et on perd beaucoup de temps. Les éclairages les décryptages nous essayons toujours d'aller vers la profondeur des choses et de vous expliquer, de vous dévoiler les dessous des véritables problèmes qui paralysent notre pays. Nous allons la loi sur les hydrocarbures. Loin du populisme, loin encore une fois des idées préconçues, on va décrypter le problème et on va vous dire qu'est-ce qui est réellement dans cette loi et pourquoi elle cause problème et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution éventuellement. D'abord la vérité. D'abord cette loi, c'est quoi? La nouvelle loi sur les hydrocarbures, elle a trois aspects. Il y a trois aspects. Tout le monde peut nous مليح, نطلعوا شويه المستوى, نخرجوا من les commentaires هادو اللي يقول لك qui disent n'importe quoi. Il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que cette loi sur les hydrocarbures. La loi sur les hydrocarbures fait trois aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect contrat. معناتها في النوفيل لوا هذه راح يديروا ils vont proposer une nouvelle réglementation des contrats اللي راح يديرهم Sonatrach avec les compagnies étrangères et les compagnies internationales. راح يديروا trois types de contrats. Le premier type de contrat, c'est le contrat de la concession. Le deuxième contrat, c'est le partage de production. Ou le troisième contrat, on appelle ça le service à risque. Où je nous les contrats. La concession, ou le partage de la production, هما les deux types de contrats qui divisent la majorité des experts. La concession, je m'entends. La concession, c'est une compagnie internationale, une compagnie étrangère, تكري le puits de pétrole هذاك على Sonatrach, وكأنه le pétrole va devenir quelque part ou indirectement sa propriété. Mais même si la terre et le terrain et le gisement restent en association avec Sonatrach, ou là c'est Sonatrach, c'est son propriétaire naturel au nom de l'État algérien qui a une agence qui est la NAFT et au nom de l'État algérien, mais la concession permet quelque part de louer du pétrole à une société étrangère. هذه الكونسيسيون ماهيش حاجه جديده في الوسط الكابور. هذه اندارت depuis 2005 في وقت شاكيب خليل. يعني باش نفهموا مليح لي ريفيزيون تاع الوسط الكابور ماهمش جدد. كانوا المحروقات هذا بداو دابور 86 كانت عندنا بروميير لوا ومن بعد عاودوها في 2005 في وقت شاكيب خليل ونصات اون بوليميك كبيره حتى شافيز دخل روحه وجا لالجيري وقال بوتفليقه يا ودي فات اتونسيون vous allez brader votre pétrole et nous avons besoin de vous au sein de l'OPEP, nous avons besoin d'une Algérie forte pour pouvoir lutter contre le capitalisme et le libéralisme mondial. ومن بعد داروا notre révision في 2013 واليوم حبوا يديروا une autre révision. يعني plusieurs révisions dans les lois sur les hydrocarbures. Plusieurs révisions sur la loi sur les hydrocarbures. Ce n'est pas une première. Les contrats hadou, la plupart naissent dans le partage de production qui existe depuis 86. Maintenant le partage de production. Maintenant Sonatrach reste propriétaire du puits ou دخل روحها في la gestion du puits ou تكون associé de fait ou obligatoirement في la gestion du puits. ولكن c'est les étrangers, c'est la société étrangère qui ramène son argent, qui ramène sa technologie et qui supporte le coût de l'exploration et le coût de l'exploitation. Donc Sonatrach reste associé, reste maître à bord avec le moins d'investissement possible. La plupart des experts en ce moment, ils disent que le partage de production, qui est depuis la loi de 86, هي اللي فيها خير بزاف, هي اللي مليحة, et هي qui permet de protéger la souveraineté nationale sur le pétrole, sur les hydrocarbures de notre pays, au lieu de la concession qui peut laisser des brèches pour qu'une compagnie internationale puisse devenir quelque part propriétaire de notre pétrole. المشكل ما يحبش هنا, علاش؟ لأنه في la loi sur les hydrocarbures, qui est le volet fiscal, داروا quatre types d'impôts. وهنا كيف كاين un débat كبير.
كاين اللي يقول لك il faut taxer énormément les compagnies هادو اللي يربحوا الدراهم كاين اللي يقول لك لازم نقصوا لو سيستم فيسكال نقصوا لي تاكس ونقصوا لي زامبو باش يجونا لي كومباني انترناسيونال ونخدموا معاهم هذا الدوزيام اسبي لو تروازيام اسبي واللي الناس ما يهضروش عليه انه لا نوفوتي باسكو لي دو بروميي اسبي ماهمش جدد le contrat de concession كاين depuis 2005 le partage de production كاين depuis 86 le service à risque il existait de temps à autre le système fiscal ما بدلوش بزاف حوايج برك ils ont réaménagé 4 niveaux 4 impôts la taxe sur le super profit اللي داروها في 2013 مازالها réellement ce qui va changer c'est le troisième aspect qui est le gaz de schiste c'est-à-dire ils vont autoriser l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste et le pétrole offshore هنا لحقنا المسقي كما يقولوا ce que on n'explique pas aux Algériens la nouveauté tout le reste existait déjà avant يعني c'est juste du lifting حنا على بالكم اللي en Algérie le gaz de schiste on est considéré comme on a la troisième grande réserve mondiale de gaz de schiste ce sont les dernières prévisions les dernières indications les dernières études ceci dit les études peuvent changer parce que on va نحكوا على هذا البروبلème dans les études parce que les explorations mondiales se font de jour en jour. Il faut savoir que dans le monde, on dépense 720 milliards de dollars pour explorer le pétrole. Et pratiquement chaque année, on dépense jusqu'à 520 milliards de dollars, 720 milliards de dollars pour chercher ou essayer de trouver du pétrole à travers le monde. Que ce soit pétrole conventionnel classique ou la non conventionnel gaz de schiste. Le pétrole offshore, حنا عندنا صابوا des découvertes pétrole في البحر offshore يعني جاي في البحر وسينياو un premier contrat avant la révision شوفوا واش داروا مول الحراك قبل الحراك بداو ils ont commencé à discuter بين إني و توتال داروا un groupement بين إني توتال les Italiens ou les Français ils ont trouvé du pétrole au large de Bdjaïa et un peu de pétrole au large d'Oran ils ont commencé à discuter مع Sonatrach كي بدا الحراك etc les Italiens تقلقوا قال لك يا جماعه on a signé un contrat في 2018 وبدينا البروجي وحنبداو عطاو لهم لي زوتوريزاسيون مول الحراك يعني ابخي لو ديبار دو بوتفليقه يعني باش نفهمكم بلي هذه لا لوا دارت في وقت بوتفليقه في وقت ولد قدور في وقت لو غوفرنمون تاع بوتفليقه اي ريان ا شونجي اي سي بورسويفي يعني بور فو دير كو كنت نقول لكم اي جيتي بارمي سو كي فو ديزي يا جماعه لو ديبار دو بوتفليقه ne changera rien donc le régime n'a pas changé la preuve que ce sont les mêmes lois les mêmes concepts avec les mêmes partenaires pour le offshore بداو يحكوا مع جماعه مع سوناطاك في وقت بوتفليقه سينياو في وقت بوتفليقه ومول الحراك ils ont commencé عطاو لهم لاكور اوفيسيال يعني لو غوفرنمون دو بدوي هذا عطا لهم لاكور اوفيسيال باش يبداو يديروا لي بروميي فوراج او لاج دو بجايه et c'est un investissement de 100 millions de dollars donc l'offshore ou le gaz de schiste هادو هما les deux points dangereux sur lesquels normalement il fallait un débat national ماشي حكومه اللي عندها غير ما عندها حتى شرعيه دير هذا القانون Est-ce que les Algériens sont d'accord pour exploiter le gaz de schiste à Bledin? Est-ce que les Algériens sont d'accord pour exploiter l'offshore, le pétrole et la جاي يعني في les eaux territoriales تاع بلادنا جاو في البحر تاع بلادنا هادو هما les deux questions qui déchirent maintenant d'un point de vue technique les experts واش يقولوا les experts sont divisés maintenant l'exploitation du gaz de schiste عندها problème كبير لانه فيها الي بوليونت اكسيتيرا وتتقبل l'environnement وتتقبل الناب فرياتيك وحنا شفنا بجماعه تاع عين صالح كيفاش بداو يا كلكو زاني بداوها من 2014 2015 وبداو ils ont commencé à protester كي هالي بورتون a commencé à faire les premiers trucs de club les premiers forages d'exploration انا واش نقول كي نحكموا كاع لي زافي دي زيكسبير باش ما نقعدوش دون البوبوليزم ما نقعدوش دون l'inefficace dans la polémique absurde et inefficace انا نقول puisque nous avons les troisièmes réserves au monde, il est important qu'on sache combien on a de gaz de schiste. Ça, c'est légitime. Qu'un gouvernement ou que l'État algérien veuille savoir combien on dispose de richesses dans nos sols, j'estime que c'est bien. Maintenant, tant qu'on n'a pas la garantie qu'il y a des technologies novatrices, innovantes, qui peuvent nous offrir la garantie qu'on peut exploiter ce gaz de schiste ou pétrole de schiste sans qu'il y ait un impact négatif sur l'environnement, on ne se lance pas. On se lance pas. On va pas gâcher, on va pas toucher à l'environnement, notamment à notre Sahara, qui regorge de richesses. On peut pas le toucher tant qu'on n'a pas la garantie qu'on peut avoir une technologie novatrice et une technologie qui soit propre. L'offshore, أنا نقول لكم بكل صراحة. وعلاش le régime algérien veut tout exploiter, à savoir le pétrole في البحر ou le pétrole de gaz de schiste. Pour la simple raison, il veut gagner le maximum d'argent. Il veut gagner le maximum d'argent. Et en Algérie, le régime algérien n'a ni une industrie,
Il n'a pas construit une économie. Il n'a pas construit une agriculture. Il n'a absolument rien construit. Il n'a absolument rien bâti. Toutes nos recettes de devises viennent du pétrole et des hydrocarbures. Donc le régime algérien, les conseillers وهذه العقليه بدات في وقت بوتفليقه وبدات même في وقت شاكيب خليل هو الاول في 2005 قال لهم يا جماعه si vous voulez durer au pouvoir il faut comme il a utilisé lui maximaliser les revenus du pétrole en Algérie معناتها gagner le maximum d'argent à travers le pétrole et le gaz. C'est la même logique que le régime algérien va utiliser aujourd'hui. Le régime algérien علاش يسحق دراهم pour garantir la paix sociale, باش يسكت les Algériens, باش يشري الرأي العام, pour acheter l'opinion publique et pour se maintenir au pouvoir. De ce point de vue-là, ما نقدروش نقولوا بلي la loi sur les hydrocarbures elle est intéressante. À partir du moment où ما عندناش une intention noble, c'est-à-dire l'intention de développer l'économie nationale, de ramener de la croissance, de créer des richesses pour les répartir équitablement, cette loi sur les hydrocarbures, elle est donc dangereuse, d'autant plus qu'elle sera adoptée, elle a déjà été adoptée par le Conseil du gouvernement, elle passera comme une lettre à la poste au niveau du Parlement et du Conseil de la Nation, à partir du moment où c'est un gouvernement, un régime illégitime, qui n'a pas été voté et dont le mandat constitutionnel a expiré depuis le 4 juillet, depuis fin juillet dernier, cette loi ne devrait pas être votée, on devrait la suspendre jusqu'à l'élection d'un nouveau président de manière démocratique et légitime. C'est le premier point. Deuxième point, économiquement, pourquoi c'est une loi qui est dangereuse? Elle est dangereuse dans le troisième aspect تاعها. انت تقولي ندير le gaz de schiste. D'abord, ما قريتش ما عندكش les garanties qu'il y aura des technologies propres et innovantes. Deuxièmement, لازم تجيب des grandes compagnies qui sont ExxonMobil. Il y a que 2-3 compagnies américaines qui peuvent venir exploiter le gaz de schiste en Algérie avec Total. Le climat d'affaires actuel n'intéresse personne. Dans le climat actuel, ما عندنا président, ما عندنا رئيس, الناس قاعدين في الحباس, climat les protestations partout, des troubles politiques. شكون يجي يخدم في الجزائر؟ شكون يجي يرمي دراهمه في الجزائر باش يخدم dans un pays qui est complètement instable? Personne. L'offshore n'est même pas sûr qu'il va nous ramener de l'argent. L'exploitation du pétrole en haute mer, on n'a aucune preuve scientifique qu'il va nous ramener beaucoup d'argent. اليوم علاش le régime panique؟ لازم نفهموا مليح. Pourquoi le régime algérien panique? Il veut d'une nouvelle loi. Parce que تعرفوا بلي la chute de production تاعنا, elle est importante. Le pétrole en Algérie est en train de baisser. La production et les exportations de pétrole تاعنا et de gaz sont en train de baisser. Cette baisse elle a commencé depuis 2005-2006. نعطيكم des chiffres بلي depuis 2005-2006 la baisse elle est entre 20 et 30%. معناتها رانا في la production في الانتاج وفي المبيعات رانا خاسرين بين 20 حتى 30%. ارقام اخرى واش تقول باللي sur 67 appels d'offres les داروهم depuis 2005-2006 13 برك ils ont entamé des négociations avec 13 ou même pas 4 contrats ils ont été conclus. Même pas 4 contrats ont été conclus depuis 2014 sur 31 marchés qui étaient négociés avec les compagnies étrangères depuis 2014. Et depuis 2005 sur 67 marchés ou appels d'offres, ils ont juste fait 19 propositions. Ou les 19 propositions, il n'y a eu que 13 contrats qui ont été négociés et qui ont été conclus. Ouch معناتها l'Algérie n'attire plus les compagnies étrangères. Les compagnies, les grosses productions de pétrole ne veulent plus venir en Algérie. Parce que le marché algérien n'est plus intéressant. Instabilité juridique. Instabilité politique. Le président il est présent. Est-ce que c'est le général? Ou là c'est l'handicapé? Ou là c'est l'autre? Même pas qui gouverne. Un pays qui est instable. Un pays qui est sous-développé. Un pays qui est bureaucratique. Un pays qui est corrompu. Les scandales sur un track 1, sur un track 2. Tout ça décourage les sociétés étrangères de venir. Du coup, tous les marchés, les appels d'offres que lance l'Algérie sont infructueux. Il y a juste que tu vas peut-être comme les chiffres, 4 contrats depuis 2014, c'est quand même catastrophique. 13 contrats sur 67 marchés ou les gisements qu'il fallait exploiter depuis 2005-2006, c'est plus que catastrophique. Donc le régime algérien حبيدير تنازلات les compagnies étrangères باش يعاودوا يجوا ويعاودوا يستثمروا ويجيبوا لنا الدراهم. L'intention en elle-même, oui. D'un point de vue économique, il faut certainement faire des réformes pour attirer les investisseurs étrangers. On ne peut pas imaginer que Sonatrach, elle peut exploiter toutes les richesses du pays. Ce n'est pas possible. Après qu'on peut sur 1,5 million, après qu'on a un autre chiffre, 1,5 million de kilomètres carrés de des gisements. Mais qu'est-ce que le pétrole? On a les mines, on a beaucoup de fer, on a beaucoup de richesses dans le sous-sol. Sur 1,5 million de mètres carrés, 40% برك
ils sont exploités en ce moment, au niveau des richesses du sous-sol. Ramener des investisseurs étrangers, c'est incontournable et c'est important. Revoir le système fiscal, c'est important. Le débat à 41, 59, 51, 49, il faut le faire. J'ai toujours dit, il faut être intelligent. نعطيلهم la souveraineté du capital. Il dit 100%, mais خلص les impôts, دخل الخزينة العامة تاعي. Ça s'appelle la souveraineté fiscale. خليه يدير capital. ويخلصني بزاف les impôts, خير. C'est beaucoup mieux. Je suis d'accord avec cette idée. Mais tu peux ou tu veux utiliser les richesses de ton pays. Il te faut une vision économique. Le gaz de, علاش الامريكان داو le gaz de schiste يا جماعة ou le pétrole de schiste? Parce qu'aux États-Unis, ils ont une industrie. Et les besoins de leur industrie en énergie sont importants. Donc, ils ont lancé cette exploitation de gaz de schiste, de pétrole de schiste, pour ne pas importer, pour ne pas dépendre de l'étranger, et pour utiliser leur énergie, leur richesse pour leur propre industrie. C'est ce que veut faire la Chine, c'est ce que veut faire beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres puissances économiques. Quand je vais exploiter le gaz de schiste, je suis une industrie. Je fabrique même pas un boulon. J'importe tout. Je fais que de l'assemblage. Donc, je veux faire du gaz de schiste pour l'exporter à l'étranger. Or, la technologie est propre, je n'ai pas la garantie, et les moyens logistiques sont très compliqués, sont très coûteux. Donc, cette idée ne peut pas marcher. Deuxièmement, on veut faire quoi de ces richesses? On veut faire quoi de ce pétrole? On a dit que tant qu'on n'a pas une diversification de l'économie, mais il cherche. Ou alors l'Algérie, même, je vous lance le défi. Même demain, ils vont faire une loi où ils vont enlever tous les impôts, où ils vont donner toutes les autorisations à les sociétés étrangères médouches. Parce que le pétrole, on en découvre partout maintenant. La technologie a évolué. Maintenant, avec les moyens d'exploration modernes que les Américains disposent, que les Japonais disposent, que les Chinois disposent, on trouve du pétrole partout. En 2017, l'un des plus grands gisements de pétrole au monde, il a été découvert en Alaska, aux États-Unis. En Chine, ils ont découvert un énorme gisement. Le gaz, par exemple, demain qui sera notre concurrent, c'est l'Égypte. Les Italiens avec les Égyptiens, ils ont découvert un énorme gisement en pleine mer. L'Égypte sera autosuffisante en 2020 en gaz, elle pourra même l'exporter. Le Qatar multiplie les découvertes. Il faut savoir que le pétrole, avant les années 70, qu'un rêve les pays de l'OPEP. Aujourd'hui, donc depuis les années 2000, le pétrole il est partout. Il y a beaucoup de pays en Afrique, du Congo-Brazzaville, en passant par la Guinée équatoriale. Au Mexique, ils ont fait en 2018 des découvertes importantes de pétrole. Donc l'Algérie, elle est exposée à une concurrence qui est منافسة دولية. احنا le régime algérien دار في بالو باللي غير احنا اللي عندنا البترول ودوك الناس يجوا يحلوا فينا. عندكم le pétrole libyen qui va constituer une concurrence. Demain, Haftar, il est en train de dire aux grandes puissances, soutenez-moi, je vous donne tout le pétrole de la Libye. Et la Libye, elle a plus de pétrole que l'Algérie. Plus de pétrole. Parce que les deux grands gisements, Hassim Saoud ou Hassim Mel, on les a exploités à 70%. C'est bien parce que là, on a surexploité ces gisements. Du coup, le pétrole est en train de baisser et de se réduire. Les données stratégiques, l'opinion publique algérienne, elle doit les connaître. Les Algériens doivent les connaître. Qu'aujourd'hui, faire une nouvelle loi sur les hydrocarbures, il faut s'inscrire dans une vision globale. Et on doit savoir qu'est-ce qu'on peut faire de nos richesses et quelle est l'Algérie qu'on veut faire en 2030. Tant qu'on n'a pas cette réponse-là, toutes les lois sur les hydrocarbures que nous sommes en train de faire, elles ne servent à rien. Pourquoi? Parce que le pétrole, il ne sera pas l'enjeu majeur de demain. Tout le monde aura du pétrole et du gaz de schiste, grâce aux nouvelles technologies d'exploration qui sont en train de se développer. L'Algérie doit ne plus dépendre de son pétrole. Il faut faire une loi sur l'énergie, pour développer les énergies renouvelables, Sahara avec le soleil, construire des grandes centrales solaires. Il faut pas des lois sur les hydrocarbures, des lois sur les énergies. Il faut une nouvelle politique énergétique. لازم لنا ناس قاريين يحكموا الحكومة ماشي بدوي وجماعة اللي يدوروا به هدى فرعود وبن صالح وقايد صالح ولي جينيو اللي راهو معاه. لازم لنا une nouvelle génération de dirigeants قاريين dans des écoles internationales qui comprennent ce que sera l'énergie de demain. L'énergie de demain n'est pas l'énergie d'hier. Non, on fait des lois en se basant sur l'énergie d'hier. Or que le monde avance vers l'énergie de demain. On est en contradiction totale. Le régime algérien est tellement en perte de vitesse. Il cherche tellement à survivre qu'il est prêt à compromettre les chances du pays. Aujourd'hui, continuer à exploiter le pétrole tel qu'il est en Algérie, nous allons non seulement perdre beaucoup d'argent, mais aussi perdre beaucoup de crédibilité et de points de croissance. Un régime qui sera légitime, qui est dirigé par des technocrates, des experts réellement,
qui vont prendre des décisions en coordination, là, en adaptation avec le marché mondial. L'Algérie, mais elle ne la modernité, ya jama'a. Donc, mais elle ne la modernité, aucune loi sur les hydrocarbures ne pourra nous servir. Et à bientôt dans nos nouveaux décryptages.